Tu vas bien? Ça va? Lorsqu'il rachète cette entreprise de chaudronnerie en 2009, Bernard Devin est loin d'imaginer la tourmente qui l'attend. 2 ans plus tard, son plus gros client le lâche. Il perd 800 000 € de chiffre d'affaires dans un contexte aggravé par la crise. Pas question d'envisager le redressement, il y a 20 emplois à sauver. Il prend des mesures d'urgence, obtient un moratoire sur ses cotisations patronales. Il se tourne alors vers un dispositif de prévention mis en place par la Chambre de commerce de Lille et obtient de quoi payer les salaires pendant 2 mois, le temps de se remettre à flot. Bien sûr, il a fallu justifier d'un carnet de commandes, des perspectives d'évolution, d'une réorganisation de l'entreprise, enfin, ou du moins des plans d'action, pour pouvoir bénéficier de ce plan-là. Et à côté de ça, j'ai pris d'autres mesures, je dirais économiques. On a pu repayer les salaires, on a fait un peu d'avance de trésorerie, puis voilà, puis après c'est reparti. Comme lui, près de 80 chefs d'entreprise ont fait appel à ce dispositif. Plus de 70 entreprises ont été sauvées dans la métropole lilloise, soit 3000 emplois. Fort de ce succès, la Chambre de commerce des Hauts-de-France vient donc de relancer son initiative. Un fonds de 20 millions d'euros, abondé en partenariat avec la région, accessible sous conditions. Ce sont des entreprises de minimum 20 personnes, jusqu'à 200 ou 300 personnes, qui sont saines, qui ont donc des bilans sains, qui ont un gros problème conjoncturel et qui pourront nous rembourser. C'est une avance remboursable. Avance remboursable qui va entre 50 000 et 300 000 €. Des entreprises soumises à des difficultés passagères donc, comme ce grossiste en confiserie qui a repris l'entreprise familiale. Tous les enfants en France reçoivent ce genre de paquets à Noël qui sont distribués par les comités d'entreprise ou les mairies. Et ils sont faits ici. Donc on va faire à peu près cette saison 300 000 sachets dans cette pièce d'ici fin décembre. Donc c'est une affaire qui roule. Donc c'est une affaire qui roule, ouais. Jusqu'à ce que son plus gros client ne lui fasse faux bond, 200 000 € de trous dans la trésorerie. Dès lors, une seule obsession, se battre pour conquérir de nouveaux clients, solliciter les acteurs de l'économie solidaire et bénéficier du soutien de la Chambre de commerce. L'activité tourne à plein régime, on a un carnet de commandes pour Noël qui est plein à craquer. Donc ce n'était pas le problème de l'activité, c'était le problème de la trésorerie. Et c'était là-dessus que tous ces acteurs ont pu agir, en voyant bien qu'il y avait un vrai avenir à cette société. J'ai repris cette société il y a 2 ans, elle faisait 2,2 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a un groupe aujourd'hui qui faisait un tour des 4,5 millions, donc vous voyez qu'il y a une croissance qui est quand même intéressante. Le but, agir avant qu'il ne soit trop tard. Trop d'entrepreneurs s'isolent dans leurs difficultés. On a jeté une bouteille à la mer en vous appelant ce dimanche, car aujourd'hui on se sent seul et isolé sur notre développement. C'est là qu'interviennent les réseaux comme SOS Entrepreneurs. Bruno Delcamp a connu les affres de la défaillance d'entreprise. Aujourd'hui, il met son expérience au service des autres. Nous pensons qu'il est possible d'aider un entrepreneur qui va très mal, même en perspective de cessation de paiement, et qu'il est plus facile d'aider une entreprise à sauver des emplois et de la création de richesses que d'attendre qu'elle soit liquidée pour ensuite donner des subventions à un entrepreneur qui a tout perdu pour recréer quelque chose. Redonner de l'oxygène aux entreprises pour éviter l'asphyxie, une approche sans laquelle ces 2 patrons auraient pu mettre la clé sous la porte.